Europe Matin. 8h56, Patrick Cohen. Bonjour Philippe Vandel. Bonjour Patrick Cohen. L'infomédia. Je remettais le micro droit. Une guerre éclair médiatique qui met en cause une star française de Twitter, la multinationale américaine du même nom, Twitter donc, et les dépositaires des droits du foot. Je vous raconte, dans la nuit de dimanche à lundi, le compte Philou Sport a été suspendu pour violation des droits télé. Philou Sport, tu connais Daphné, c'est un internaute en fauteuil roulant, c'est comme ça qu'il se présente sur son compte Twitter, suivi par 150 000 personnes qui commentent le foot et plus généralement le sport de manière très drôle, souvent avec des gifs, des petits films. Stop. Qu'est-ce que c'est que le gif? Je sais pas. Julie, J'en sais voilà. rien. Alors, il faut expliquer à Julie et à nos auditeurs. C'est des petits films très rapides, soit amusants, soit décalés, soit par exemple un penalty, un coup franc. Une petite image animée qui exprime son sentiment. Ce sont des séquences très Son courtes, humeur. comme ça, qui reviennent en sur boucle. Internet. Voilà, qui reviennent en boucle. On voit un but, on voit une action de sport comme ça. Ou une Voilà. petite fille qui danse, ou un chat qui saute au plafond. D'accord. En l'occurrence, c'est des gifs de foot. J'ai contacté Philou Sport, il m'a raconté l'historique. Dimanche à 17h15, il publie un gif donc sur un penalty imaginaire du Bordelais Malcolm dans le match contre Lyon. Après le match, le président lyonnais Jean-Michel Aulas répond en ironisant sur l'arbitre. 20 minutes plus tard, Philou Sport reçoit un mail de Twitter qui lui explique que pour des raisons de droit d'auteur, ils ont reçu un signalement et ils ont retiré son gif. À 4h du mat, nouveau mail de Twitter en anglais, cette fois une sommation. Tant qu'il n'approuvera pas la politique des copyrights de Twitter, son compte sera suspendu. Il doit écrire « I understand the Twitter policy ». Entre-temps, il n'a plus aucun follower, 0. Et il a dû céder. De son propre aveu, il n'avait pas le choix parce que Twitter, c'est son plaisir, mais c'est aussi son gagne-pain. Il bosse pour le PMU, il fait des pronostics, mais également des vannes, sauf que son compte restait bloqué. Et c'est là où ça devient intéressant. Dès la suspension du compte Philou Sport, ses fans s'en sont pris aux modérateurs de Twitter, parce qu'il y en a, ils les ont pourris. Je vais citer un seul tweet, celui de la journaliste de Canal+, Isabelle Iturburu, qui a dit « Bonjour Twitter France, j'ai dû vous signaler des dizaines de comptes incitant à la haine d'un peuple, d'une religion, d'un genre ou d'une orientation sexuelle. Vous n'avez jamais rien fait. Et là, vous suspendez Philou Sport pour un gif ?» Des dizaines de milliers de messages ont été balancés sur le même thème, sont apparus les hashtags Je suis Philou Sport ou encore Libérez Philou, et là, Twitter a cédé. Twitter ne lui a fait aucun mail d'excuses, mais en privé, Philou Sport a parlé à des gens de Twitter France qui étaient absolument désolés. Le conflit ne vient pas d'eux, ironie de l'histoire, lui ne sait toujours pas si la décision vient de personnes du siège aux USA, donc des êtres humains, ou alors des robots, des algorithmes qui l'auraient bloqué automatiquement. Ça vous fait rire Julie? Pour information, c'est justement ce qu'on appelle l'intelligence artificielle. Une histoire qui méritait d'être racontée, Philippe. 9h30, Village Média. Hugo Clément, premier invité, reporter emblématique de l'émission Quotidien qui passe de l'autre côté. Maintenant, il va sur Internet et il lance aujourd'hui Combini News. Et puis Stéphane Plaza qui fait le bilan un an après de l'émission Recherche appartement ou maison. Il retourne voir les acheteurs et nous, on en profitera pour faire le bilan de Stéphane Plaza. Excellente idée, à tout à l'heure.